Dans cette vidéo, je vais te donner une astuce qui va te permettre d'aider ton enfant afin qu'il ne laisse pas apparaître un comportement d'harceleur. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sylvie, je suis éducatrice de jeunes enfants et je suis aussi maman de 6 enfants. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu es à la recherche des astuces pour bien accompagner ton enfant au quotidien, tu es au bon endroit. Si tu es à la recherche des objets de puériculture adaptés et de qualité, tu es au bon endroit. Alors, nous, en tant que parents, on n'est pas à l'abri. Quand nos enfants se retrouvent en groupe, quand nos enfants se retrouvent dans la cour de récréation, on ne sait pas quel comportement nos enfants peuvent laisser apparaître. Peut-être un comportement d'harceleur. Peut-être que nos enfants vont se mettre, avec l'effet du groupe, à harceler son camarade. C'est pourquoi j'ai voulu te parler dans cette vidéo de l'empathie. L'empathie va aider l'enfant à être sensible aux autres sans prendre dans son cœur la souffrance des autres. L'empathie va aussi permettre à l'enfant d'avoir une capacité de reconnaître et de comprendre les sentiments des autres et de se mettre à leur place intellectuellement. Pour aider un enfant à être empathique, il faut d'abord l'apprendre à reconnaître ses propres émotions, à reconnaître et à exprimer ce qu'il ressent. Pour cela, il faut l'aider à mettre les mots sur ses émotions. Par exemple, tu as eu peur, Maxence, parce que le gros chien, il s'est trop approché de toi. Maxence, tu rigoles parce que tu as reçu un cadeau. Ah, tu es content, Maxence, parce que tu rigoles. Il faut toujours garder à l'esprit que l'enfant apprend en imitant l'adulte. Et nous, en tant que parents, nous sommes les modèles de nos enfants. Donc, si notre enfant nous voit consoler le petit cousin qui est venu passer le week-end à la maison, parce qu'il pleure, parce qu'il est triste, parce qu'il veut voir sa maman, plus tard, face à de telles situations, nos enfants sauront quel comportement adopter. Imaginons que Maxence a insulté et tapé un enfant. Je vais expliquer à Maxence que on ne tape pas, qu'il est interdit de taper. Je vais aussi dire à Maxence les conséquences de son acte sur l'enfant qu'il a tapé. Je vais dire à Maxence que cet enfant est en train de pleurer parce qu'il a eu mal. Tu l'as tapé. Il a mal. Il est triste. Il pleure. Tu l'as insulté. Je vais demander à Maxence que si c'était lui à la place de cet enfant, que ressentirait-il? En amenant Maxence à se mettre à la place de cet enfant qu'il a tapé, ça va aider Maxence à comprendre que les gestes et les mots peuvent blesser. Ça va l'aider à développer de l'empathie envers les autres. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que tu as aimé. Et si tu as des questions, n'hésite pas de me le mettre en commentaire. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon quand tu vas regarder cette vidéo. Je te remercie. À bientôt.